Salam alaikum. Madame Boufès Samira, salam alaikum. Vous avez entre 20 minutes jusqu'à 40 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail de doctorat qui s'intitule Étude des fluides aréologiques complexes, cas biopolymères à base de kétosane cellulose, alginate, d'accord. Devant donc le jury composé de Madame Chéri Wahida, professeure Chéri Wahida, professeure à l'université de Annaba, Wahiba, Chéri Wahiba, d'accord. Monsieur Chitini Mohamed, professeur de l'université de Annaba, et professeur donc Ben Hamza, votre encadreur de l'université de Guelma, et moi-même bien sûr, professeur de l'université de Guelma. Tfadal. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, honorable assistance, bonjour. Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter un exposé sur le travail de ma thèse effectué au laboratoire d'analyse industrielle et chimie de matériaux intitulé Étude des fluides aréologiques complexes, cas de biopolymères à base de kétosane, cellulose, alginate, sous la direction du Monsieur le professeur Mohamed Hossein Ben Hamza. Pour cette raison, je suivrai le plan suivant. Je commencerai tout d'abord par une introduction générale dans laquelle je vais résumer la problématique et objectifs du travail. Ensuite, je passe à la partie expérimentale utilisée où on va voir les matériaux étudiés, l'extraction du kétosane, la formation des gels et le plan d'expérience. Puis, je passe à la partie de caractérisation, résultats et discussion, y compris l'analyse granulométrique, l'analyse par spectroscopie infrarouge transformée de Fourier, l'analyse thermique différentielle DSC et l'analyse thermogravimétrique ATG et les tests rhéologiques. Enfin, une conclusion générale avec des perspectives. Passons à l'introduction. Les polymères constituent une classe de matériaux aux propriétés spécifiques qui leur confèrent d'innombrables applications telles que l'industrie, les cosmétiques, etc. Les polymères naturels sont divisés en trois sous-groupes, les protéines, les polysaccharides, les élastomères hydrocarbonés. Les polysaccharides sont des macromolécules biodégradables, biocompatibles, non toxiques. On le trouve dans la majorité des aliments que nous consommons. Les polysaccharides peuvent être d'origine végétale, tels que l'amidon, la cellulose et la carragénane, ou animale, comme la chitine et le kétosane. La chitine, comme polysaccharide d'origine marine, est l'un des polymères naturels les plus abondants au monde. Le dérivé principal de la chitine le principal dérivé de la chitine est le kétosane, qui est obtenu par désacétylation au milieu basique. La protection de l'environnement à travers le développement de matériaux biodégradables est devenu un sujet d'actualité. D'autre part, les polymères biodégradables ont démontré une efficacité à surmonter la restriction des ressources pétrochimiques dans l'avenir. Le kétosane est utilisé en association avec différents composés pour concevoir des gels capables d'être utilisés pour l'administration prolongée de médicaments ou pour les cosmétiques, par exemple, etc. La question qui se pose est comment développer des gels à base de kétosane. Dans notre étude, on utilise le kétosane comme matériau de base pour élaborer des gels biodégradables contenant l'hydroxyéthylcellulose et la carragénane, et ceci comme des biopolymères de base
à utiliser dans plusieurs domaines. Deuxième objectif, d'élaborer des gels à base de kétosane, hydroxyéthylcellulose et l'alginate par la technique de synthèse de solutions, d'optimiser un gel par la méthode de plan d'expérience, de caractériser les matières premières et le gel obtenu par l'analyse granulométrique, l'analyse par spectroscopie infrarouge transformétrie, l'analyse thermique différentielle, l'analyse thermogravimétrique et les tests urologiques. Passons à la partie expérimentale. Avant d'aborder cette partie, il faut d'abord donner quelques notions de base. Les polysaccharides sont divisés en 3 sous-groupes. Les polysaccharides cationiques, les polysaccharides anioniques et les polysaccharides neutres. Dans notre étude, les matériaux utilisés sont le carragénane, l'hydroxyéthylcellulose et le kétosane. Le premier matériau utilisé, c'est le kétosane. Le kétosane, c'est un polymère naturel abondant, linéaire et flexible, ayant une structure chimique qui contient le groupement réactif d'amine et hydroxyde, et est obtenu par désacétylation de la chitine qui est extraite des carapaces de crustacés, les crevettes. Le kétosane possède des propriétés suivantes. C'est un polyamide cationique de densité de charge élevée à pH inférieur à 6,5. Il adhère des surfaces chargées négativement, forme des gels avec des polyanions et chélate certains matériaux de transition. Il possède aussi des propriétés biologiques. C'est un polymère d'origine naturelle, biodégradable, biocompatible, non toxique et non fermentable, hémostatique et anticancérigène. Le kétosane est appliqué dans plusieurs domaines, tels que les domaines cosmétiques, les domaines pharmaceutiques, par exemple. On passe au deuxième matériau utilisé, c'est les hydroxyéthylcellulose, HEC. Les hydroxyéthylcellulose sont issus des composés organiques et d'une réaction entre l'oxyde d'éthylène sur la cellulose. Ils ont la structure moléculaire suivante. Les hydroxyéthylcelluloses sont des agents fixants, fumogènes, stabilisateurs d'émulsion et de contrôle de la viscosité. L'hydroxy est appliqué dans plusieurs domaines, dans le forage pétrolier, les produits chimiques et comme efficient. Le troisième matériau étudié dans notre travail pour élaborer des gels est la carragénane. La carragénane est un polysaccharide linéaire sulfaté qui compose la paroi cellulaire comme des algues rouges. Elle est représentée par la structure chimique suivante. Elle est utilisée généralement comme inducteur de la réponse inflammatoire et agent d'excitérant. Est appliquée aussi dans les domaines, plusieurs domaines, dans les domaines alimentaires, domaine de la formulation pharmaceutique et les domaines cosmétiques, par exemple. Passons à l'extraction de kétosane. Pour extraire le kétosane, il faut passer par les étapes suivantes. La première étape est de collecter les croûtes de carapace, les croûtes de crevettes blanches, dont le nom scientifique Paraphanas longirostris. Puis on passe au rinçage. Puis on passe au rinçage, séchage, broyage. La poudre désirée, ou bien la poudre obtenue, on le pèse pour
passer à la première étape qui est la déminéralisation. On ajoute la poudre de HCl de concentration 10% à une température ambiante. Le rapport entre solide et liquide est respecté 1 g de poudre par rapport à solution de HCl 10 ml, comme indiquant la figure 50. Après, on passe au rinçage avec l'eau distillée, le séchage. Après le séchage complet, on obtient la poudre qui va passer à la deuxième étape, qui est la déprotéinisation. Cette étape, on utilise une solution de NaOH de concentration 7% à une température de 90 degrés Celsius pendant 3 heures d'agitation. Ensuite, on laisse le mélange au repos jusqu'à 24 heures. Après le repos, on le rince, puis on passe au séchage. Le produit obtenu passe à la troisième étape, qui est la décoloration, à l'aide d'un oxydant, le peroxyde d'hydrogène, de concentration 30%, à une agitation de 30 minutes à température ambiante. On passe toujours au rinçage avec l'eau distillée et au séchage. On obtient la chitine. La chitine, c'est cette poudre. On ajoute la solution de NaOH de concentration 50% puis pendant 4 heures d'agitation et sous température 80 degrés Celsius. Puis on le rince le mélange, puis le sécher pour obtenir le produit fini le produit final qui est le kétosane. On passe à la formation des gels. En premier lieu, on prépare un gel de kétosane poudre. En suivant un protocole tricé, on dissout 1 g de kétosane sous forme poudre dans une solution d'acide acétique de concentration 0,1 molar par litre. Puis, on remarque que toutes les grains de kétosane sont dissous dans cette solution par test solubilité. Après, la formation de kétosane poudre. Au fur et à mesure, nous avons préparé aussi des mélanges des gels de mélange ternaire qui contient plusieurs compositions. Par exemple, dans le premier essai, nous avons élaboré 3 gels contenant chacun un seul composé, comme l'essai 1 indique. Le premier essai, c'est le kétosane pur, gel d'hydroxyde pur et l'alginate pur. Dans le deuxième essai, par exemple, nous avons élaboré un gel ternaire qui contient le pourcentage de kétosane est le plus dominant. Et comme un essai 5e, par exemple, on a élaboré un gel qui contient la composition de 75% de kétosane, 15% d'hydroxyéthylcellulose et 10% de alginate. Et au fur et à mesure, on mesure le pH et la quantité de sol-gel. Les gels obtenus avec différents pourcentages ont subi des tests aussi, des tests rhéologiques, à savoir le régime permanent et le régime océan. Le régime permanent se caractérise les paramètres suivants: la contrainte de cisaillement, la déformation du cisaillement, la vitesse de cisaillement et la viscosité. Par contre, le régime oscillant caractérise les paramètres
le module de perte G seconde, le module de conservation ou bien de stockage J', et la fréquence. Passons à l'optimisation par le plan d'expérience. Le plan d'expérience permet d'améliorer la quantité de l'expérience, de baisser les coûts, de rechercher les paramètres influents et aussi d'étudier un grand nombre de variables, détecter les interactions entre ces variables et les zones optimales du milieu d'étude, d'obtenir un modèle expérimental de phénomène et de meilleure précision. Les facteurs qui entrent dans la formulation optimale pour aboutir à un gel optimisé sont la composition, la viscosité, le module de stockage J', le pH et le rapport du mélange sol-gel. Le gel optimisé subit des caractérisations. Les tableaux suivants 2 et 3 résument la composition des facteurs entrants. Les facteurs entrants en valeur minimale et maximale. Par exemple, le composé AL, qui est le kétosane, la valeur minimale en fraction massique, c'est 0,5. La valeur maximale est 1. Et pour le tableau 2, pour le tableau 3, la réponse, par exemple, la quantité de sol-gel, on note la valeur minimale 1 pour la solution et la valeur 4 pour le gel. Ce tableau résume les résultats du plan d'expérience. Le plan d'expérience a limité le nombre d'essais à 17 essais avec ces différents pourcentages. Nous avons élaboré ces gels, ces 17 gels, avec en mesure en parallèle le pH et la quantité de sol-gel et les gels ont suivi des tests rhéologiques. L'optimisation du gel par le plan d'expérience nous donne que le gel optimisé, on donne la désirabilité à peu près égale à 1. Comme la montre la figure, le pourcentage de kétosane est varié entre 50 à 100. Le pourcentage d'algénate est entre 0,50. La hydroxydéthylcellulose entre 0,50. La viscosité et le G' et le pH et la quantité de sol-gel avec une désirabilité est à peu près égale à 1. Le tableau suivant résume les résultats obtenus par le plan d'expérience. Parmi ces essais, on a choisi la 4e essai parce que la meilleure désirabilité pour un gel optimisé avec les paramètres des facteurs suivants. 51 de kétosane, 40% de AG, 7% de HEC, la viscosité 297,577 pascal seconde, le G' 453,698 pascal, le pH après égal à 4, la quantité de sol-gel 3,71 et la désirabilité 0,968. On a choisi le gel optimisé. On va le préparer. Le gel de préparation du gel optimisé de composition 50% de kétosane et 42 de AG et 7% de hydroxyéthylcellulose, comme la montre cette figure clairement. Passons
Passons à la partie caractérisation, résultats et discussion, en commençant par la première caractérisation qui est l'analyse granulométrique. L'analyse granulométrique, cet appareil, la figure C-contre montre l'appareil utilisé. C'est un appareil de master size, de caractérisation de gamme d'utilisation de 20 nanomètres jusqu'à 2 mm. Le mesure et on voit l'équipe, les particules sont en suspension d'utilisation. Le principe de l'appareil est de diffracter, laser et diffusion de frappants de particules. Les particules sont transmises par un détecteur et nous donne une courbe, comme dans notre étude, la courbe de grains de particules de kétosane et indique que le kétosane est monomodal avec une génération de particules entre 100 et 1000 micromètres. Le tableau suivant regroupe la distribution statistique des particules. On constate que les particules de diamètre, 10% de diamètre des particules de diamètre 128,62 micromètres, 50% des particules de diamètre 405,55 mm et à 90% des particules de diamètre 668,14 mm. Les résultats sont représentés dans cet histogramme. En passant à la caractérisation par spectroscopie infrarouge, la spectroscopie infrarouge à transformée, on a utilisé 2 spectromètres. Pour la matière première sous forme poudre, on utilise le spectroscopie spectromètre, lame de spectromètre, le Ka pour la poudre, et pour le gel, on a utilisé le spectromètre, le Kb. Les résultats de l'infrarouge pour le kétosane pur sont représentés par cette figure. On constate qu'il existe plusieurs nombres de saturation qui indiquent qui confirment la structure de kétosane. Le tableau et les principales bandes présentées de kétosane sont représentées dans ce tableau. On passe à l'analyse, caractérisation par l'analyse infrarouge pour le HEC. Le spectre suivant représente le spectre de hydroxyéthylcellulose. On constate qu'il y a plusieurs pics de saturation qui confirment la structure de hydroxyéthylcellulose. Par exemple, on a la fonction OH dans un pic de 3632 cm/1 et la fonction l'élongation de la liaison de CO, c'est 1013 cm-. 1013. Passons à l'analyse de spectroscopie, toujours à la matière première, l'algénate sous forme poudre. Ce spectre montre qu'il y a plusieurs nombres de saturation qui confirment aussi la structure de carragénane. Et le tableau suivant représente les principales bandes présentées dans la carragénane. Le spectre suivant montre le gel optimisé pour les 3 composés sous forme solution. On constate qu'il y a une apparition des bandes de caractérisation. Le groupement OH a un groupement OH et l'amine à 3365 cm-1
et le groupement amide à 1639. Par contre, il y a une disparition d'autres pics qui confirme qu'il y a une bonne miscibilité entre les trois composants, le kétosane, la cellulose et l'alginate. D'autres caractérisations et l'analyse thermique différentielle par DSC et ATG, on utilise cet appareil comme indique cette figure. Cet appareil est couplé par les deux analyses, l'analyse DSC et l'analyse thermogravimétrique. Les essais avec la vitesse de chauffage est 10 degrés Celsius par minute et le travail à température de 50, à l'intervalle 50 à 200 degrés Celsius. Cette figure montre que à un intervalle de 0 à 60 degrés Celsius, une perte de poids d'environ de 4%. Ce indique qu'il y a une évaporation des composés volatiles. À l'intervalle de température de 70 à 200 degrés Celsius, une perte de poids importante est de 95%. Il y a donc une dégradation thermique de composition du gel. À partir de la température de 200, plus de résidus, donc la perte de poids de l'échantillon est d'environ à température 500 et 85,8%. On remarque aussi un large pic endothermique centré environ température de 110,55 correspond à une flux de chaleur à 315 milliwatts de chauffage. La courbe suivante regroupe que la stabilité thermique du gel est déterminée par une perte de masse importante, ce qui indique que la dégradation thermique est commencée. Un changement de pic, un changement de perte de poids relève au pic de la première courbe de la dérivée et observé à une température de 112,42 degrés Celsius. La position du pic saturé à une température plus élevée indique les interactions plus fortes avec de l'eau. Passons à une autre caractérisation qui est le test rhéologique. Cette figure montre le rhéomètre utilisé. C'est un CVO avec des accessoires et des caractérisations du rhéomètre. La température est on va travailler sur un plage de température de 25 à 50. La vitesse de cisaillement dans l'appareil est de 0,1 jusqu'à 3000 cm/s moins 1. Et la cône est de 4, les cônes et cône plein à l'angle 4 et le diamètre 40 mm. Le premier essai de test rhéologique est de déterminer la déformation critique avec un balayage de déformation. On va limiter la stabilité du gel. Donc, limiter la zone de linéaire de viscoélastique, comme la montre cette figure. Là, on remarque que le G' et G' sont presque parallèles et indépendants de la déformation. Donc, dans cette zone, c'est la région de linéaire, de viscosité linéaire. Donc, on a un comportement viscoélastique linéaire. Ainsi fait qu'on a déterminé la région de linéaire de viscoélasticité, on a précisé la contrainte qu'on a appliquée au échantillon et le gel optimisé.
la structure de balayage, on passe à la structure de balayage de fréquence. Cette figure montre que le module de stockage J' et le stockage et le jeu de seconde de paire augmentent toujours avec l'augmentation de fréquence tout au long de la gamme. Donc, J' est supérieur à G seconde, indique que le phénomène le plus abondant, le plus dominant, c'est le phénomène élastique, viscoélastique. Le comportement de ce gel est viscoélastique et donc le caractère élastique avec une certaine rigidité mécanique de ce gel. On a essayé de faire l'effet de la température sur le contrainte de cisaillement du gel optimisé. On a travaillé un intervalle de température de 25 jusqu'à 50. On remarque dans cette figure l'évolution de la contrainte en fonction de la vitesse de cisaillement. La contrainte de cisaillement augmente avec l'augmentation de vitesse de cisaillement, en particulier pour les températures plus élevées, 40 et 50. Par contre, elle est constante par la température à 30 degrés Celsius et diminue légèrement à une température de 25 degrés Celsius. Aussi, on a essayé de tester l'effet de température sur la viscosité de gel. On constate que les viscosités de gel élevées lorsque les températures sont plus basses, avec un comportement ionotien est observé dans toutes les températures. L'effet de balayage et test de balayage de déformation sur le module d'élasticité, le module de viscosité. On constate que dans ce domaine, le plus dominant, c'est G' est supérieur à G de seconde. Et dans ce domaine, c'est le comportement visqueux est le plus dominant. C'est G seconde supérieur à G'. En conclusion, pour conclure, dans cette étude, les gels de mélange ternaire composés de kétosane, carragénane, hydroxyéthylcellulose avec différents pourcentages sont synthétisés, identifiés chimiquement et caractérisés. Un plan d'expérience à utiliser dans ce travail pour l'optimisation. L'analyse granulométrique montre l'homogénéisation des particules de kétosane utilisées pour la préparation du gel. Les spectres infrarouges à transformétrie de mélange révèlent une interaction entre le kétosane, le kétosane hydroxyéthylcellulose et la carragénane. Les résultats d'analyse thermique suggèrent également une interaction entre le kétosane, l'hydroxyéthylcellulose et la carragénane pourrait parfaitement se produire pour former un gel avec plus de stabilité. Les tests rhéologiques montrent que le gel du mélange ou bien le gel optimisé a un comportement pseudoplastique non newtonien et que la variation de température a un effet sur sa viscosité. D'après ces résultats, on conclut que chaque polymère possède des propriétés rhéologiques importantes qui le rendent un grand intérêt industriel. En outre, le mélange de ces polymères permet d'obtenir des produits d'une qualité améliorée. Les propriétés et le comportement rhéologique du kétosane font son addition au kétosane et au carragénane et hydroxyéthylcellulose un choix promoteur. En perspective, une étude pour modélisation moléculaire de notre gel ternaire
une élaboration des nouveaux gels pour d'autres polymères. Merci de votre attention. Merci mademoiselle Boufès. Tout d'abord, je te félicite pour ton exposé qui est très très clair et surtout les slides sont très bien présentés. Les courbes sont très bien présentées, les figures, etc. Même l'écriture elle est très claire pour nous. Sans tarder, bien sûr, je passe la parole aux membres du jury pour discussion, pour éventuellement enrichir votre travail. Je commence par professeur Chéri. Cette fois-ci, je vais pas. Ouais. D'accord. Chéri, attendez. Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Hamza pour l'invitation. Aussi, je tiens à féliciter la candidate pour la qualité de l'exposé. D'accord. Maintenant, quand j'ai des questions juste parce que ce domaine est nouveau pour moi, c'est juste pour la compréhension. D'accord. Donc, tout d'abord, je commence par le titre. C'est une étude des fluides à rhéologie complexe. Je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire rhéologie complexe. Complexe, ça veut dire que le mélange contient plusieurs fluides. Plusieurs fluides. Est-ce que ça veut dire rhéologie complexe, ça veut dire possède un avantage par rapport aux autres? L'avantage D'améliorer certaines propriétés. Entre Propriétés mécaniques, par exemple, la rigidité de ce gel. On a élaboré des gels à base de fluides complexes. C'est un fluide, c'est le kétosane. Un fluide, c'est un solide, une solution. Les trois composants. On les mélange pour améliorer les propriétés de ce gel, de cette solution. À partir de tests rhéologiques, on sait savoir que le gel c'est rigide ou pas, à certaines propriétés. l'application, c'est-à-dire l'application, Dans le domaine cosmétique, ou bien produits médicaments, dans l'application de médicaments, on entend savoir plusieurs dans l'application du domaine. Je veux savoir aussi le critère de choix, la kétosène, l'alginate, est-ce que le choix des trois composants, est-ce que selon une recherche biblio, pourquoi vous avez choisi donc une synthèse d'un gel à base de trois composants? Donc il faut réfléchir. Donc les trois composants, c'est vous qui le... Oui, d'après les études d'avant, c'est des études pertinentes. On a décidé, chacun a utilisé un composé comme kétosane, les études de deux composés, un seul composé. Là, on a choisi de mélanger trois composés pour élaborer un gel parfaitement rigide. Oui, donc, le choix de l'alginate et... la cellulose. Vous avez essayé de mélanger trois composants pour obtenir un gel. Oui. On a les critères de choix. Je sais la kétosène est la base. Oui. Le choix de cellulose et l'alginate. La cellulose donne une rigidité mécanique des fibres. L'alginate, c'est un polyanion qui donne comme épaississant. Donc, كل واحد يعطيك un plus. كل واحد يعطيك d'accord. هذه هنا vous avez dans la technique de synthèse en solution. Est-ce qu'il y a plusieurs techniques de synthèse?
Ça m'a dit que la synthèse en solution. Elle utilise la synthèse en poudre. En solution. Il y a d'autres techniques de synthèse en poudre. Oui, on utilise la synthèse en solution. Il y a d'autres techniques. Oui. D'accord. Vous avez choisi La synthèse de solution. en solution. Est-ce qu'il y a un avantage ou la... Oui, juste... avec un essayé pourcentage plus élevé. D'accord. Concernant le manuscrit, l'introduction, le manuscrit il est bien rédigé, mais juste une remarque sur l'introduction générale, parce qu'elle est très riche en des informations et tout, mais je n'ai pas vu une référence bibliographique. Juste des phrases من عندك مثلا par exemple نعم dans le cas de phrases ماشي عندنا référence mais on fait des phrases simples. لا معليش لا معليش مثلا non par exemple on prend par exemple un exemple avoir plusieurs applications dans les domaines médicaux, biotechnologiques, alimentaires. هنا هذه معليش يعني صح اجتهاد سمع واحد صح كمان انت مثلا عطيتينا دي انفورماسيون عطينا لي ريفيرونس احنا نروحوا نشوفوا احنا نروحوا نقراو احنا نروحوا مثلا نشوف انا وراح دومين فارماسيوتيك كنت تعطي لي ريفيرونس دابليكاسيون في الدومين فارماسيوتيك. D'accord, j'ai trouvé aucune référence à l'introduction, 2 pages avec 15 phrases. D'accord. J'ai lu l'introduction générale parce qu'il y a la base de l'introduction générale. C'est beaucoup plus visible sur l'application en pharmacie. Oui. C'est la libération et tout. La libération du principe actif. Avec ce que j'ai compris. Oui. Ça, oui. L'objectif de synthèse. D'accord. Après, pour le premier chapitre, généralité sur les polysaccharides et tout, vous avez mis une petite introduction. L'introduction, c'est votre objectif. Je ne vois pas, par exemple, l'introduction. L'introduction, c'est le pétrole et le gaz et les énergies renouvelables. La relation entre les polysaccharides et l'énergie renouvelable. Les polysaccharides, c'est dans d'autres sources. Des recherches, des sujets d'actualité. Au lieu d'utiliser le pétrole, les produits issus de la pétrochimie, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. C'est mon objectif, c'est beaucoup. بعدتي شوي على بعدتي le thème votre thème. Aussi أنا كيما مثلا pour l'application de kétosène, peut-être un traitement des eaux. Je voulais savoir parce que je suis مثلا par exemple dans les bouts, c'est jusque de purification, les impuretés. Par absorption aussi يعني absorption. Oui. Aussi, remarque sur les références, le manuscrit est bien rédigé, juste il faut homogénéiser les références. D'accord. Par exemple, je prends la référence, un chiffre sur le micro, la référence 18. Chapitre 1, je pense. La page 21. Différente, est différente aux autres. Il faut écrire les références d'une façon homogène où la référence 30, elle a ma synthèse.
C'est livre ou هذاك brevet, je sais pas. وشنو هذاك UK livre هذا هذاك un chiffre très عندنا parce que le chiffre très concernant le protocole de synthèse, est-ce que le protocole, c'est à partir d'une recherche bibliographique, d'accord? Il est connu le protocole pour la synthèse. Le rendement, je veux savoir le rendement, est-ce que vous obtenez à la fin? Le rendement, c'est de calculer le degré de TDA. Le rendement presque est 95% de... À partir de la matière première. Et la durée, parce que j'ai vu plusieurs étapes, le séchage. Presque 2 semaines. 2 semaines de synthèse. La synthèse, le premier, le kétosane de base. D'accord. Aussi l'application du forage, aussi j'ai vu l'application forage. Oui. forage pétrolier, l'application تاع هذا يعني واش حبيت شيء l'extraction les variétés par les produits le produit utilisé نخرجوا من البترول نحطوا لهم هذا نحطوا لهم HEC الهيدروكسيد يبعد عن البيولوجيت تسمى الابليكاسيون تاعو في البترولير. Pour le diapo 25. Diapo 25. هنا لا بلاج دو بياش من 4 حتى من 3 حتى اللي خيرتها. Parce que inférieur à 6, ce que j'ai compris. Oui, le dissous ou bien les composés sont dissous dans un acide acétique. يعني on met pas acide. Donc vous avez choisi le milieu acide. وهنا le pH, le pH, la valeur de pH, je pense c'est diapo 25. 25. C'est varié le minimal de valeur cette fois varie. La valeur maximale c'est 4,21. كاين واحد اللي تحت اللي وراه ديالو باسكو جي في هنا لا ديالو هاي لي فالور دو بي 3,710 هذا لو شيفر هذا دوني بار لو بي اش متر ولا دوني بار لو بلان ديكسبيريونس البلان ديكسبيريونس نعطيك دي فالور هو لا ريبونس لا ريبونس لا باسكو حاجه لا كي انا شفت دي فالور كيما كنت نشوف فيها لي فالور هي دي ميزور ها يعطيك سي l'optimisation de la et l'analyse par infrarouge تسمى جي كونستاتي كو انت كل واحد وحده صديق كل واحد انا دابا في العطاء مثلا نكسبوزي هنا ما نقدرش ندير باش نبانش جوست لو ستيك كون ندير على البطاطا عملتي جوست ما نديرش يكون لاباريسيون دي بيك ولا ديسباريسيون دي بيك تسمى البودر تسمى بدينا بالكيتوزان ولا تسمى درنا في فورم بودر بعد كده درنا ميلونج بعد كده درنا لي 3 او 7 اسبيكت سوبربوزي شفنا لاباريسيون دي بيك ولا ديسباريسيون دي بودر تسمى دونك جي لي بيك تسمى ما حطيتيش لو سبيكتر انفراروج دو جين اوبتوني سي شفت كل واحد وحده لا سي لو ديرني 4 سبيكتر هنا vous constatez qu'il y a l'apparition de toutes les bandes. L'apparition des pics ou la disparition.
l'apparition des 3 pics et l'apparition d'autres pics, c'est ça. Justement, j'ai encombré en fait. Le diapo 39, je pense. هنا pour les analyses chaque analyse a un objectif. Là, je veux savoir, par exemple, pourquoi vous avez commencé tout d'abord par la granulométrie, après l'ATG. L'objectif, je vise, quand je l'analyse, l'analyse granulométrie, parce qu'on va se déterminer la taille des grains. Les grains que vous utilisez pour la préparation des gels, pour l'homogénéisation des matières premières. On a des grains de kétosane. Les d'autres composés, comme l'HEC, le carotène, on utilise le mélange de grains parce qu'il dissout dans l'eau distillée. Ça marche beaucoup. لازم ندير في الاباريت تاع الجرانيتري نديرو غير لي كومبوزي كي نون ديسو دون لو تسمى لي باش نعرفو دير لا تاي تاع غرام باش نعرفو نعملو الهوموجينيزاسيون لازم باش نعرفو ليطاب كل اناليز عندها سما سيغتان افونتاج لافونتاج هي لا تاي مثلا باغ تاع لي غرام حنا باش شفنا لوبتيمال ولا حاجه هكا لا تاي هي اناليز نرجع لها لا la granulométrie, l'explication, la distribution. La distribution des tailles, la dimension des tailles. L'avantage de cette distribution, est-ce qu'il y a un avantage par rapport à la qualité du gel? Pour élaborer un gel, c'est les tailles des grains les tailles comme ça. On a l'objectif atteint. Oui, c'est ça. C'est pour confirmer. Juste la rhéologie, le comportement visco-élastique. هذا هو normalement هذا هو comportement du gel. أنا نحب نعرف l'avantage de هذا الكومبورتمون. Est-ce que شو l'avantage سمحنا أنا نجوز une application مثلا حاجة ونشوف وش هي l'avantage. L'avantage pour viser le gel à telle application. مثلا كيما هنا الكومبورتمون C'est un comportement parce que l'application comme l'application cosmétique dans la peau comme exemple la crème, le gel تاعنا نutiliser dans la peau c'est l'application تاع dispersion de la crème sur la peau. Donc ما يقولش في la crème اللي كتخلط في la peau exact. La dispersion de la فيسكو. وي هذا كان نفهم حابه نفهم شو السبب. عندك الاول او الجل. lorsque j'applique une farce. Il se transforme. C'est bon. مش كيما الجل نجري في الساعه يبقى يكون هكذا. Donc c'est un avantage. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, chers collègues, pour le témoin. Je passe la parole à professeur Chekili pour la continuation. Vas-y. C'est Madame Béchir. J'aurais voulu intervenir sur la granulométrie. Bien. C'est pas grave. Alors, Madame Boufès, tout d'abord, je remercie bien le professeur Hamza qui, comment dirais-je, il se rappelle de moi de temps à autre, régulièrement. Alors, je suis toujours votre invité. Alors, et ça, j'apprécie beaucoup, vous et ainsi que le professeur Bimchamp. Alors, je tiens à remercier Madame Boufès pour la présentation qui était bien claire, explicite. Pour les diapos clairs aussi, avec les jolies couleurs. Les courbes sont bien définies, d'accord.
Bon, concernant le travail, je tiens toujours ma décision que j'ai faite lors du rapport. C'est un travail d'actualité intéressant. Alors d'actualité parce que beaucoup plus vous utilisez des matériaux biodégradables. Déjà, c'est une protection pour l'environnement, n'est-ce pas? Le travail est bien présenté, donc le mémoire est bien présenté, bien structuré. Les fautes d'orthographe sont minimes, mais il existe. La discussion des résultats, elle est bien présentée, supportée avec, bien sûr, référence bibliographique. C'est un plus pour le travail. En plus, le mémoire, côté référence, il est très riche. Il y a beaucoup de références bibliographiques. C'est un plus pour votre mémoire. Ok. Néanmoins, quel que soit le travail, le niveau reste toujours des points à critiquer, des remarques. Ouais, les remarques, c'est pas un moins pour le mémoire, au contraire, c'est un plus, une aide pour améliorer le contenu, que ce soit la forme, bien le fond, de votre travail. D'accord? Alors, concernant les fautes d'orthographe, du style, etc., que j'ai trouvées, sont mentionnées dans le PDF. On va noter que le PDF, vous allez le consulter. Ok? حاجة واحدة ما ننساهاش ما نقولوش analyse gravimétrique. La gravimétrie, c'est un nom. Analyse gravimétrique. D'accord? Il faut corriger ça dedans. Bien sûr, gravimétrique. La gravimétrie, c'est un nom, mais maintenant on utilise on peut dire analyse de la gravimétrie. Ok, madame? D'accord. Alors, commençons par encore la pagination. Dans le sommaire, vous avez utilisé pour 10 pages les chiffres romains, mais ils sont absents dans le mémoire. Hein. Alors c'est difficile de... Ok, les 11 premières pages. Alors dans le sommaire, vous l'avez mentionné en chiffres romains, minuscules, mais dans le mémoire, ils sont absents. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. Alors, عندك la version PDF؟ Oui. تحليها؟ Flash. Des fois, parce qu'on a des pages en PDF. Non, c'est pas la même chose. Mais allez, je démarre c'est 11, démarre moins 11, moins 11. Quand vous voulez que la page, par exemple, telle, vous c'est maintenant 11. Ok? Oui. Là, c'est. Alors, pour le rôle, comment vous avez déjà répondu à madame? C'est-à-dire le rôle de mélange, vous avez choisi kétosane, cellulose. Très bien. Le rôle de chaque composant, d'accord, comment il est? Alors, tout d'abord, lorsque vous avez commencé votre travail, toujours on a un objectif à viser, n'est-ce pas? Le but à viser, c'est les propriétés d'un gène. Alors, quelles sont ces propriétés du gène que vous avez visé au départ du travail? Bon gel. Oui, mon c'est un gel de bonne qualité. Alors, bonne qualité, c'est quoi cette qualité? Est-ce que la viscosité doit être temps? Oui. La plasticité, temps, etc. Oui. Le pH tel, etc. Est-ce que vous avez déjà ce genre d'informations? Oui. Comme des facteurs de plan d'expérience, le gel, le meilleur gel, c'est le pH supérieur, le pH le plus élevé. Plus élevé combien? Plus élevé. Plus élevé 11, 12. Non, mais base ou on bien travaille au milieu acide, donc elle ne dépasse pas le 7. Le Ne dépasse pas le 7. Le 7. Oui. 7, c'est neutre. Oui, il y a 3 jusqu'à
jusqu'à 5. De 3, voilà, ما نقولوش plus élevé parce que انا ما نعرفش c'est-à-dire l'industrie ou bien l'industrie des dégels est-ce que لازم يكون كذا بس احنا تقولي لي مثلا entre 4 et 7 ما نقولوش قد ما يكون اكثر قد ما يكون مليح. Non, entre. Est-ce que vous allez bien de me dire, n'est-ce pas? Non. Entre, c'est la valeur minimale et la valeur maximale. Ne dépasse pas ça. Entre 4 et 7. Oui, c'est ça. D'accord. Regardez le pH encore. La viscosité est plus élevée. Donc, entre Plus élevé, c'est-à-dire le le minimum. lièvre. Là, non. Alors il faut. Non, là, je veux dire, c'est-à-dire combien la valeur de la viscosité. Monsieur, d'après les essais, donc, on a le plan ferrous, le gel, c'est avec le pH le plus élevé, la viscosité plus élevée, le module de stockage. Donc, on a les paramètres. بعد كده باش نديرو في البلان ديكسبيريونس حق في التيست ريولوجيك راح يعطينا لي فالور ابخي ولا لو جيل تاعنا هو اللي يكون لو ميور جيل. Ce que je veux dire, Anna, est-ce que عندكم déjà une valeur déjà prévisée ou non? Non, après l'étude. Bien sûr. Oui, après les études de Renava et référentiel, on a le gel le plus rigide au test rhéologique, supérieur à 600 Pascal. Donc on a visé cette valeur et on fait des étapes expérimentales. Et pour le pourcentage des composants, c'est-à-dire la pondération des composants, comment vous l'avez choisi? Vous avez construit tout un tableau, Oui. d'accord? Échantillon 1, 2, 3, vous avez changé le pourcentage de chaque compte. Sur quelle base vous avez changé? Par exemple, 80% kétosane et les autres 20. Comment vous avez? Est-ce que c'est tort et à travers ou bien selon? Dans une base bien fixée. Donc, le kétosane, c'est la valeur, le pourcentage le plus dominant dans notre gel. Et d'autres poudres, donc le kétosane, l'hydroxyde, cellulose et la carragénate, le pourcentage ne dépasse pas le 40%. Donc, on a choisi les différents pourcentages, c'est ça? Oui. Oui. Après ça. Les données précisées, on appelle la quantité de kétosane. Le minimum, c'est 50, enfin, fraction massive, pourcentage 50% de kétosane le minimum, et le maximum ne dépasse pas 100%. Par rapport au carragénate, c'est-à-dire des facteurs de données dans le plan d'expérience. Le plan d'expérience de données, c'est de l'élaboration. Voilà, les portions. 57. Pourquoi vous avez choisi 57? Pourquoi ne pas 56, 57? C'est le plan d'expérience que je choisis. C'est le plan qui se fait dans CS? الأول هنا oui. Voilà, alors, comment vous l'avez établi? Après les études d'avant référenciées indiquent que le pourcentage de kétosane est plus dominant et le pourcentage des deux composés HEC ne dépasse pas le 40. On a respecté ce paramètre. Cette fourchette, d'accord. Oui, c'est ça. C'est aléatoire le pourcentage. C'est aléatoire. Oui. Après, on les met dans le plan d'expérience. Le plan d'expérience nous fait les essais qu'on a essayé de préparer. Ok, juste la page 25, c'est-à-dire 14. Oui, page 14. La soustraction, Non, juste lors de la préparation de la kétosane, vous avez déminéralisé, vous avez broyé, vous avez des protéines, etc. Alors, pour les minéraux, vous avez le carbonate de calcium et les phosphates de calcium.
vous avez mentionné comment éliminer le carbonate de calcium, Oui. mais pourquoi vous n'avez pas mentionné les phosphates de calcium? Est-ce qu'un manque la référence ou bien quoi? Je n'ai pas trouvé la réaction comment déminéraliser la kétosane des phosphates de calcium. 13 et 14. Vers 14, 13 et 14. 13 et 14. concentration. Maintenant, il y a la formule chimique pour éliminer les carbonates de calcium. Oui, c'est ça. Mais pour les phosphates de calcium, est-ce que c'est la même, Oui, la même façon? Oui, Mais monsieur. il fallait mentionner. D'accord? Bien. Des minéraux. Oui, oui. Est-ce que la présence de ces minéraux, pourquoi elle est néfaste pour la qualité du gel? La présence des carbonates de calcium, etc. Pourquoi on fait la déminéralisation? Parce que le kétosane de matériaux, qu'il a certains métaux. Donc, on élimine les métaux dans ce produit. D'accord. Est-ce qu'il y a une influence sur la qualité ou la... Bien sûr. Hein? Oui, c'est une vérification. Donc, il faut éliminer les minéraux dans les crustacés, les crevettes. Alors, revenons à la granulométrie. Le D50, DB50, etc., est-ce que c'est le logiciel qui l'a calculé ou bien vous? Parce que c'est le granulomètre qui l'a... Oui, c'est ça. Le temps et les paramètres. Le premier résultat jusqu'à... Qu'est-ce que vous proposez pour la granulométrie? Vous avez dit plus qu'on broie, Oui. plus que le produit devient tendre, plus que la qualité devient mieux. Oui. Pourquoi vous n'avez pas assez... Pour quel le temps, la durée de broyage, vous avez utilisé combien? Maximum. Voyage, Le temps de broyage, oui. c'est presque 1 heure. 1 heure, hein? Oui. Les grains, la taille, je dis pas, les vitamines, l'étape classique. Non, vous ne pouvez pas, même si en micron, c'est-à-dire c'est... Oui, quand même. Ouais. C'est-à-dire plus qu'on broie, plus que le matériel est fin, plus que la qualité devient mieux, quoi. Oui. Ou ça influe sur quoi la granulométrie? Influe sur la qualité des produits, donc l'application dans les domaines. Non, la qualité, c'est quoi? Le pH, Oui. la viscosité, etc., etc. Non, la granulométrie, dans quel paramètre influe? La composition, c'est le paramètre, le premier facteur, la composition des facteurs. Donc, le premier paramètre est la composition. C'est-à-dire la composition de quoi? La composition des matières premières, la poudre. La poudre, parce que l'homogénéisation, les 3 poudres, il faut que le même taille. Quand tu prends la taille par l'hydroxyde, la taille, je veux qu'il y ait une homogénéisation des intérêts. Oui, bien sûr. L'interaction homogène. C'est-à-dire l'interaction entre la cellulose et l'alginate, c'est ça? Oui, monsieur, c'est une matière première. C'est l'interaction entre les 3 composés. Comme les tailles fines. Donc, on a de la taille la synthèse, l'extraction de kétosane, sont des tailles fines. Donc, on fait la granulométrie pour dimension la taille, disparition des tailles, dimension des tailles. Ensuite, on fait le mélange de 3 quarts pour l'homogénéisation de mélange. Je comprends. Mais si vous avez remarqué, alors surtout la période de la Covid, Oui. on utilise certains gels, Oui. il y a aussi des grains. Oui, c'est pas homogène. Est-ce que c'est un avantage ou bien non? C'est un inconvénient, monsieur. C'est un inconvénient parce que quelqu'un peut dire Oui. il y a des grains. Oui. C'est un homogénéité. Mais je dis que c'est un avantage pour bien. Non. ولا لا انت معايا انتم ولا لا؟ احنا ما قلناش احنا كنا نفهم انا كون كونسوماتور اللي هو لازم يروح احنا كون كونسوماتور قلنا بالك سي تري يعني سي فولو خلاو لي غان او بيان فوتي او بيان ها تعلمنا حاجه كلش نشريو هذا كلش نشريو
la page 79. La solubilité de l'apitosane, monsieur. La solubilité de l'apitosane. 79, c'est le tableau d'analyse granulométrique. Ouais. 79. Tableau de résultat d'analyse granulométrique. La moyenne, la granulité moyenne en volume. Elle ne me fait pas ça. Et la disparition des particules sur surface, quel en volume? Non, en moyenne, c'est-à-dire la valeur moyenne. C'est-à-dire quoi? Valeur moyenne. La taille moyenne des particules dispersées dans un volume. Elle dit la valeur. Oui. Et de mettre là. Ça veut dire que c'est un bon insigne ou non? C'est le volume occupe un grand espace, c'est mauvais. La valeur minimale. En plus, dans leur conclusion, la qualité du gel obtenu, pseudo-élastique, plastique, c'est clair. Il prend non newtonien. Qu'est-ce que vous voulez dire par non newtonien? La viscosité varie, elle n'est pas constante. Donc c'est un phénomène non newtonien. Comment elle varie? Comment elle varie? Bon, donc vous avez produit un gel. Oui. Comment la viscosité ça change? Est-ce que vu l'utilisation, elle fait la contrainte, l'application de contrainte, la vitesse de saillonnement. La contrainte est appliquée. La rhéologie. ما تقلقيش دوز اقعد تعلمي فينا فهمتيني؟ انا نبغى نتعلم معاك انا مش Voilà. La viscosité, on a la contrainte en fonction de viscosité. D'accord. La contrainte, oui. La viscosité, la variation de viscosité en fonction des vitesses de cisaillement. Lorsque on augmente la vitesse de cisaillement, la vitesse diminue. Donc, la vitesse diminue. La viscosité, monsieur la vitesse. La viscosité diminue. Donc, il y a une relation avec ces paramètres. La contrainte, la vitesse de cisaillement. Au que de Newton. Donc, le comportement c'est-à-dire l'application des forces physiques est inapplicable. Non, c'est une discussion, c'est un débat. La question est posée par Madame Michel. La rhéologie complexe, c'est ça. Peut-être qu'un fluide simple, comme le noir, par exemple. Fluide simple, donc newtonien. مسكر القيمة هذا. donc كاين دي فلويد كي نحركوا مليح يولي ليكيد وكاينين واحد مثلا كي نديروا الكاطو ندوروه يولي خضر كيما دونك سي سا دونك يولي كاين واحد كي نحركوا يولي ديسكو كاين واحد نحركوا يولي ديلوي دونك سي سا وي انا بلي نون نيوتونيان على الكومبورتمون هكذا يقابل تعرف لا فيسكوزيتي معناها يروح يولي ليكيد ما يوليش خضر ما يبقاش بيديك ما يبقاش بيديك انا فهمت الانفيرس كي نحركوا نو لا فيسكوزيتي انا واش يولي خضر نون نيوتونيان معناتها قد ما يزيد يختار نو سا ديبون
ça dépend. de la composition de composés. كاريات معناها يبدا فيها ليكيب يروح بصح كون جاتو ولا جو سي با كان لا فورم Non, puisqu'on applique une force. Et ça dépend le fluide, ça dépend le mélange, ça dépend du mélange. Donc un gel, normalement, il se comporte même. Bien. Parce que le mot newtonien, j'ai une chouille. Newtonien, ça veut dire. Non, newtonien, la variation de la Newtonien, la variation constante. Une gel. Alors, bon, madame, vous avez élaboré votre travail, c'est intéressant, couchez bien. On a d'habitude le but d'une requête de doctorat, d'un mémoire de doctorat, toujours on apporte un plus pour certains, non, mais chez application domaine, par exemple. Alors, neuf le travail d'après vous, hein, selon les résultats importants que vous avez obtenus, quelle est la valeur de plus que vous avez porté à la science? C'est-à-dire le côté scientifique, qu'est-ce que vous avez porté de plus pour la science? C'est sûr, parce que vous avez obtenu des résultats. Qu'est-ce que ça va apporter de plus dans le côté scientifique? On va essayer dans le côté économique. En plus, un traité écologique. La partie pratique, visualiser le produit dans le domaine d'application. Une autre pratique scientifique. علمي. الجانب العلمي bon voilà بعد هذه الدقائق حطوا لي دكتور. نورمالمون زدتي حاجه في العلم لانه واسع يعني. زدتي قطره في بحر العلم مش قطره علم. Ça fait élaborer, c'est l'élaboration des gènes à partir des polymères, des polysaccharides, des produits biodégradables. L'industrie اللي قاعدين لهم حاجه انجاز جديد هذا معلومات. La caractérisation, l'élaborer et d'optimiser ensuite les caractéristiques. Je vois c'est beaucoup plus industriel, côté industriel. Il y a une liaison entre le côté scientifique et le côté industriel, entre les deux. Voilà, أنا حوست تسديد pour la science وشرحتيها, pour l'industrie وشرحتيها, ou pour l'environnement. La science, la qualité du produit. La réalité, c'est la qualité du produit. L'industrie, l'application. Donc la qualité de produit, dans quel domaine on applique. Par rapport للآخرين. وصلت انت par rapport لكتبوا la même chose. Donc يبداو من عندك انت يزيدوا يكملوا. La réalité, c'est Non, وصلت. Le produit بقى. Pour le produit, trois composés. Un seul composé, deux composés, on a utilisé trois composés. Avec. زوز بقى كمان زوز. Ça améliore la qualité. De l'optimisation, de synthèse en utilisant la méthode. pour éliminer le temps, côté coût. C'est dans les plans d'expérience, côté coût. Donc pour l'environnement, qu'est-ce que vous avez? L'environnement, c'est un développement à partir des déchets, c'est les codes d'implémentation des procès. C'est le recyclage des déchets, de restauration, etc. En plus, vous allez utiliser un matériau bio. Et après le coût, est-ce que... Le coût, c'est le produit disponible au labo ou de... Non, mais c'est l'application suivante. Non, moi, je suis à l'échelle industrielle, il y a le coût. Alors, avec ce, je termine, Madame Boufès. Je vous remercie bien pour votre travail et je vous souhaite une bonne continuation. Alors, merci bien, Monsieur le Président. Merci, Sadiq. Sadiq, je dis bien Sadiq, parce que vraiment, c'est mon ami. Donc, je remercie le professeur Chetibi Mohamed pour ses conseils, ainsi le professeur Bichiri.
Avant de passer la parole à votre encadreur, j'aimerais bien aussi poser quelques questions, je dirais des remarques, parce qu'en réalité, comme j'ai déjà signalé, l'exposé est parfait. Avec Sarah, je te félicite pour ça, parce que c'est vrai, il y a quand même une différence entre les étudiants de l'ancien système et les étudiants de doctorat à l'MD. Parce que j'ai l'habitude d'assister à beaucoup de soutenances à l'MD. C'est vrai, c'est pas de cette qualité-là. Donc je te félicite pour ça. La première remarque. Pour le manuscrit également, il est très bien rédigé. C'est vrai, quelques شويه هو ناقصين كما على بالي سينالي البروفيسور بشير que normalement في l'introduction il y a toujours des références parce qu'on fait référence aux travaux des autres pour qu'on puisse proposer notre problématique parce que l'introduction en réalité c'est quoi? C'est là la première, si vous voulez, la première idée qui propose quel est l'objectif de mon travail en se basant sur les travaux des autres. Donc c'est pour cela il y a toujours les références. Donc ça peut-être في المستقبل ان شاء الله وممكن نحضروك باذن الله لكن خلينا ربي يحيي l'habilitation etc. تكون ان شاء الله هذه la remarque a été prise en considération. هذه donc pour le manuscrit bien sûr عندي juste faire la page de garde spécialité راهي chimie du procédé ce n'est plus chimie industrielle donc tu dois le corriger oui c'est درتها مش عدلتها personnellement mais on a demandé une nouvelle l'agrément جديد c'est génie des procédés donc انت راح يكون ديبلوم تاعك ان شاء الله جيني دي بروسيدي دونك متهنيتي من مشكل توا هذه اللي بارازار العطله نرجعوا للبروفيرب تكون العطله بها خير مي سي با جوست فيت ما شتيش البروفيرب هذا مي بور طون كا heureusement alors pour des questions quelques questions en tout cas شفت le slide numéro 22 vous avez parlé avec le 22 une petite remarque je ne suis pas inattention on l'a voulu voilà le 22 voilà donc formation des gels accepter en plus des mesures de pH et de la qualité sol-gel. À quantité sol-gel. Voilà, je vois plus, je m'excuse pour le déludette parce que أنا راك ما نشوفش d'ailleurs أما تجيبي في الحنين كي راك ما نشوفش. Donc هاك ما نشوفهمش. d'accord. OK. Donc juste كتبتي quantité sol-gel. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre sol et gel? Hein? Parce que كتبتي quantité sol-gel. C'est la quantité visualisée. Sol-gel. Oui, c'est la quantité l'élaboration de la solution qui a des quantités de gel ou la solution avec la quantité mesurée on peut suivre. Ah d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire j'ai bien compris. Au début فهمت باللي tu fais pas la différence entre sol et gel donc c'est pour cela قلت quantité sol gel ça marche pas. Mais quantité entre normalement on a des différents des solutions et le gel. Parce qu'en général, on le terme sol-gel à un procédé. Un procédé qui consiste à démarrer d'une solution et l'obtention d'un gel. Donc, non, juste, non, écoutez, juste pour savoir, est-ce que vous faites la différence entre les deux? J'ai bien compris, c'est bien. Ok, donc, une autre remarque aussi, concernant bien sûr je rejoins toujours l'idée de Madame Chéri, quel est l'intérêt de faire plusieurs techniques? Parce que si on utilise une technique ou telle technique, un objectif. D'accord? Pour l'infrarouge, قلت لنا هاو تاع يسموه الاول هذاك voilà kétosane, ensuite cellulose, ensuite le gel. Mais quelle est la différence? C'est-à-dire quelles sont les réactions? Parce qu'à l'akhir, si on obtient un gel avec un spectre infrarouge qui est différent, normalement qui est différent des autres. Mais l'interprétation, normalement, qui fait quels sont les pics qui les gèlent ou les pics les rahou. Tu vois un petit peu la définition.
Opération dépliquant l'éjaculation de groupe OH. Non, mais مش هذه المشكل. المشكل هذوما قلتي مثلا اباريسيون دو اش elle est due à quoi؟ اسكو دي رياكسيون شيميك ولا هما؟ فهمتيني؟ فهمت. دوك انا على بالي ظهرت واحده بوزيسيون دو اش اتسيتيرا راح تاع السي اش 4. L'autorisation infrarouge. Juste la fonction de la bombe. Je comprends soit clair. Le procédé Solvay, c'est un enchaînement de réactions chimiques. Oui. D'accord? Des réactions chimiques qui aboutissent à un produit final, à partir bien sûr des réactifs, que ce soit, parce que quand on dit des matières premières, en réalité c'est des molécules, tu vois. Oui. Donc si on arrive, si on parle d'un certain nombre de molécules, il y a un certain nombre de réactions également, et on arrive à un produit final qu'on peut le caractériser. Et donc les réactions chimiques, ما كانش عندك انت. فهمتيني؟ Essaye ما باليش comment تحاول تقراي parce que c'est ça le vrai processus chimique de transition. Voilà, c'est ça le vrai processus de travail تاعك. OK? Donc هذه ما قلتهاش في الوحده. Alors pour le lycée de DLS. Lycée de DLS لا ماشي مشكل تقدر ديري ولا lycée de DLS. استعملتي le solvant qui quel solvant d'abord que tu as utilisé? Good. DLS ديناميك لايس 4 اسمه هذاك شنو ديناميك لايس 4 شنو الحاجه لازير تاع لازير هذيك هي ديناميك لايس 4 تكنيك هذيك هي اسمها C'est l'eau distillée qui se verse dans les particules en suspension. L'eau distillée, les particules sont distillées. C'est ça. ما زلت ما بوزيتش لا كيستيون. ما جي با انكور بوزي لا كيستيون. لا مش مشكلة ça marche. Le solvant que tu as utilisé. Le solvant, c'est l'eau. C'est l'eau. Oui. Voilà. والحاجة تقدر pour répondre الحاجة. Les particules sont en suspension dans l'eau distillée. L'eau distillée. Est-ce que c'est l'eau distillée ou bien l'eau bidistillée? L'eau distillée, on l'écoute au laboratoire. Voilà. L'eau distillée راهي ماهيش distillée dans le sang parce que علاش في les cas دوم نستعملوا ce qu'on appelle l'eau bidistillée. عندنا الماشينة عندنا في الديبارتمون لا ماشين اللي تحت bidistillée. Voilà, deux fois, parce que la réalité, c'est pour éviter la présence. ولا خلينا نقول لك شيء حتى لا مش عم نقول لك نقول à ton avis كي نستعملوا لو ونحطوا فيها لابول نتاعي est-ce que à ton avis ça change pas la taille de la taille تاع les particules تاعي ou change pas? change ولا لا في الماء. Oui. C'est un gonflement. صحيح مش الgonflement. لا même ce qu'on appelle la grippe. Donc quel est le pourcentage si vous voulez باللي la technique اللي تعطيك في le cas تاعك des résultats fiables. Est-ce que fiable? Oui, monsieur. ها قلتي gonflement ou non mais écoutez caractériser les tailles des kétosanes pour La question, vous m'avez répondu juste au début. C'est vrai, ça change. Voilà la question, quel est le pourcentage de fiabilité? Parce que parfois, c'est vrai, quand on a une technique, on peut نستعملها. Mais est-ce que tu mets les résultats? أقول لها. مش لا ريبونس. مرة هي عرضنا نتيجة لا ده معليش بس عاوزنا كاينه ده فيك لا فيابيليتي. أيوة. دير بليزيور يساي يدير تما ريساي ويديرو كونفيرمي الكورتا كيعطيك اللوجيسيال كاع يكونفيرمي لك الريزولتا يدير لو مينيموم لا مويان دي كورتا. مش مشكل. لازم نروح على كونسونطراسيون. Écoutez. En général, la technique est ce qu'on appelle la DLS.
elle n'est pas toujours fiable quand il y a réaction entre le solvant et la poudre à mesurer. C'est pour cela, parfois... لا سي مش رياكسيون قلت لك كاين اغلوميراسيون في اللو. انا جوري ميل استعملها باغ اكزومبل في نوتر سولفان. واستعملتي الايثانول باغ اكزومبل. مش كي كونتر باردون. مش كي كونتر انك استعملتي وخرجت كينكور. خرجت كينكور. اللي حاب نقول لك لا فيابيليتي دو ريزولتا يعني مادام البارتيكل زادوا سمانوا من كانوا قدامك ولا قدامك. دونك واش يحسب لك اللي كبير في هي نعرفها مش مشكل ليسونسيال انا جو هي يعني با ترو فيابل. انا نهضر لك فيابيليتي الجرافيمتري كي تحكم لو تامي ولا فوالا حط الماء هذه هذا الريال لو تامي بالريال هذا هما الريال. سي توجور عندنا بروبليم سو الفونجيلا. انا شيطتني الماشينه هذه اون رياليتي باسكو درت بها بالك واحد 50 سنه ولا شيطت على بالي عبالي بلي عندها بروبليم دو سولفون باسكو بارفوا اون دو شونجي لو سيرتو انت قلتي بلي الكيتوزان اني با سولوبل في الماء مي لازم تكون الماء ابياش 7 تكون لو ابياش 5 ولا 5 6 يولي فهمتي صحيح دونك il faut faire attention pour tes travaux في المستقبل دوكا اش اللي درتي اوكي اون في كنت Non, les recherches continuent, on utilise toujours le granulate laser. Bien sûr, كاين زيتامتر كاين زيتامتر في la réalité كاين زيتامتر aussi كاين الميكروسكوبي الكترونيك ان ترانسميسيون يمدوا aussi la répartition des يمدوا aussi la répartition granulométrique c'est bien دي 50 قبيله هضرتي لي تعرفي واش معناتها دي 50 لي بارامتر قلتي يمدوا الماشينه سي كوا لو دي 50 باغ اكزومبل c'est le pourcentage des grains ayant 50 صحيح très bien الاخرين كاين بزاف ليدي etc اوكي ça marche c'est juste une question de compréhension نطرح شويه اسئله الطالبات تاعي عندي بزاف ما طرحتلاش اسئله من كومبيان 20 سنه خليني نطرح لك شي كلمه بس اوكي alors في ال 28 pendant 28 يعني ماهوش لو سوجي اكزاكتومون لو ديابو 28 كي جوست باش نحكيو على لا ميثود vous avez utilisé هنا في عملتي يا اخي واش من بلان دابور عملتي؟ واش من بلان؟ دو كومبلي وي optimisation. عملتي بلان كومبلي ولا؟ خلي برك مش مشكل قولي اسمعي لا كيستيون تاعك استعملتي بلان كومبلي ولا واش من بلان؟ يعني كومبلي لو نومبر دو 2n plus 1 ولا كيفاش؟ لو بلان تاعك اللي استعملتيه كوبيك سما 3 لا واش من تيب؟ Résumé de conception, plan d'expérience. Modèle de conception cubique spécial. D'accord. Le nombre de wahda, le nombre de paramètres. 3 paramètres. Et le nombre de استعملتي 3 niveaux. 3 niveaux. Donc قداش l'expérience en tout 17 expériences. Les sortes واش اللي sorti عملتي؟ لونطري واش هما اللي sorti واش les paramètres واش Les paramètres, c'est quoi? لا هما واش les paramètres تاعك اللي درتي c'est quoi? La concentration de cétosane viscosité, le stockage, le pH ou la quantité solgène visionnée. C'est les 3 concentrations. Les 3 concentrations. OK? Les 3 concentrations, la composition. On a fait la composition. Paramètre, ouais. Oui.
البارامتر 2 هو لا فيسكوزيتي. D'accord. والتروازيام الموديل دو ستوكاج والكاتريام pH ولا كونتيتي فيزيال تاع السولفور والسانكيام. هذوما اللي سقتي. هذا ما تسمى بارامتر فاكتور دونتري ندخلوهم في باش يخرج لنا يعطينا ريبونس يعطينا ريبونس شي ديزيرابيلتي. حنا نديرو لا رامب هذه هنا نديرو لا رامب. واش كيف انا ملي كبير. لا رامب لا رامب هذه نكون نحركوا فيها. صحيح. في الانترفال هنا حتى تعطينا ديزيرابيلتي ايكال ابخي. D'accord. انا جوستومون على جال ديريزابيليتي اللي بوزيت لا كيستيون هذه en réalité. شوفي البلان اللي قلت لك عليه قبيله تاع ال 22 28 شوفي الاولى قدام ديزيرابيليتي تاعها الاولى. اصبري انت قلتي باللي خيرت هذيك باسكو عندها بيور ديزيرابيليتي سي سا. بصح شوفي الاول قدام. صحابا نحن شغل بارامتر شي لا كومبوزيسيون لازم 3 كومبوزي. لا بروميير فيها غير 2 كومبوزي الاخرى زيرو. هي بصح عندها 3 وكاين الاخرى قدام. حنا قلنا قلت 0.968. هي بخي لا ديزيرابيليتي 0.001 يعني ما كانش ديفيرونس بيناتهم لي سي لي سي. لا 3 و 4 بين 3 و 4 بين 3 و 4. شوفي ديزيرابيليتي لا شوفي لو بارامتر اللي خيرتي عليه انت. سي يقول لك البورسونتاج تاع الكومبوزيسيون تاع كيتوزان يكون بلو دومينون دونك 50 تسمى عندنا البارامتر نمشيو عليهم. لا ليست 50 ليست 50 دونك سمع وعلاه لا بالعكس احنا كي نعودوا نقصوا لا ماتيير ونغاني دو لارجون. علاش ما نستعملش 50 كي سي جوري لي ميم ريزولتا. لا كونتيتي الاولى في كيتوزان سمحنا درنا الاكستراكسيون صافي موان شار. لا ما كانش موان شار. باه تشري كيلوفات هذيك غاليه باه تاكلها وتخلي القرص تسمى تشري كيلو باش يعطيك كيلكو غرام. انا جو كوجيت انا نخير الاولى جو كونسوم موان دو ماتيير. خير لا خير تواصل جو فو دير 3. بيان فاسي ليسي معليش او 50 دوزيام avec cellulose deuxième الجينات السيلولوز الجينات aussi باش يعطينا بلوس دو جيل يعني كما تزيد في الجينات باش يعطيك بلوس دو جيل. سي ان شوا سي با يعني ان شوا يعني كاتيجوري هذا تيست دوزيام اللي يفوت منه هذا كاين هناك وداير لا ديزيرابيليتي كيف اي دونك تقدر تهز هذاك با بروبليم. جو غاني بلو ربح ماتيير ربح في الكيتوزان وربح في الاخرى لاجي هذيك. او توجور 100% بورسنتاج. اي بون اون توكا مش مشكل جو بيان زيد مع داكور الجينات ناقص 41 مش مشكل اوكي داكور j'accepte votre explication. ما كنتش حاضر. اوكي alors diapo 35. En tout cas, ma question concerne le cellulose. Est-ce que vous avez une idée, c'est quoi le cellulose? Enfin, la cellulose, en réalité, parce que la cellulose. صح؟ كيفاش؟ صحيح. يعطينا بالاسم احمد السيدة باش يدير لنا لا ليسون اونتر لي دو كومبوزي. لا هذا بوان دو شيميك حنا نعرفوا دي شيميست نعرفوا يعني سي لو بلان كومبوزيسيون انا ما نهضرلكش على واش يدير. قولي لي برك انت بلا ما عندنا لي باروا سيلولار عندنا باروا سيلولار عندنا باروا تسمى سيلولوز تسمى سيلول لا ستركتور سيلولوز ويجي فيها لوكسيد ديتيلان يحطوا منها هذيك لا بارتي تما لا سيلولوز وحدها انا ما قلتلكش تعود هي لا سيلولوز بيوبوليمير. واش هما قداها ببغيل الواحد تاعو الان تاعو بغي قداها سي بوليمير الان تاعو الان تاع البوليمير nous allons autour de 5000 je pense 5000 كبير c'est un biopolymère. دوك اللي ولا بوزيت لا كيستيون هذه بوزيت لا كيستيون هذه باسكو حبيت تعرفي شوز انه لا سيلولوز دوكا ميتنون سيتي توندونس pour faire de la recherche خاطر هي اسيو دو لا بيوماس
Ok, donc ici de la biomasse, اللي راهي بلاش يعني dans le sens هذيك valorisation de la biomasse. Parce que c'est vrai, كيتوزان نجيبوها من الواحد بصح سي موان شير. هذا واش حبيت هذا ما تلقاه بارتو في الحشيش في الربوه في الحاجه يعني فهمتني. دونك على هذه حبيت نقول لك سي بوسيبل في المستقبل دخلي بلوس كو دو سيلولوز كو لي زوتر ماتيير كي رون عندهم هذا انا نقترح لك اخويا تاع ما تخدمش فيها ما تخدمش فيها. نزيدو بالسيليكون. ايه يقول لي دير الواحد ما بقاش جاي. مشكل بزاف. خموا فيها خموا فيها خويا. اوكي اسكو ما عندكش معنى اسكو السيلولوز اللي استعملتها كريستالينه او بيان مور؟ اسكو السيلولوز اللي استعملتها كريستالين او بيان مور؟ كيفاش؟ والله ما سمعت بهذا سيمي كريستالين تري بيان يعطيك الصحة. باسكو السيلولوز اصلا مشكله مش 100% كريستالين ومش 100% عمر. صحيح. ها يدير بكري علاه قلت لك بلا لا ديفيرونس اونتر الناس. اي صحيح صحيح يعطيك الصحة. تري بيان. ما نيراش. Alors pour les courbes de l'analyse thermique, de l'analyse thermique, الشيخ ما حبش يخليني نبوزيك لي كيسيون. Alors عملت دي اس سي couplé avec TGA, ok? C'est bien. Sans le pic تاع 100 اللي est attribué au départ de quoi؟ بلا ما درتيش عليه ظل بيان ولا ما عرفتش انا ما سمعتش فيه. هذاك هي تمام هذا. J'ai indiqué l'évaporation de l'eau qui de la composition de trois mélanges, راح تكون l'évaporation de l'eau كانت 100 تكون supérieure à 100. داكور. ما لقيتهاش هاك الهضره اللي هنا كتبتي شوف ما فهمتش واش كتبتي هنا. لا الكتيبه تاعها ما ظهرت لي مش نورمال. بس ما شوف عندك une interaction plus forte avec l'eau. واش هي الانتراكسيون فورت avec l'eau؟ Les interactions entre les trois composés, qui doivent être trois composés, quelle interaction تكون كاينه الماء تكون plus forte la température d'évaporisation تكون supérieure à 100. نقول لك الماء يتفاعل في 100. Il y a des interactions, mais il y a quelques aspects. Mais هي en réalité d'abord attribuée au départ de l'eau, parce que elle est la première chose qui est تهضريها. تقولي elle est attribuée au départ de l'eau. من بعديك le décalage qui est attribué à l'interaction. Parce que هذه ما دوختني كتيب هذيك الجملة. تسمى d'abord la position elle est attribuée à l'évaporation de l'eau, ça c'est clair. Ensuite d'habitude l'eau elle fait le mien. وواحد يقول لك في 120 مش l'eau تقول له انت او le décalage est attribué à l'interaction entre l'eau et les différents composés. صحيح. مرة باش تعيط لها اون سي جامي تهضريها مرة أخرى. هي داكور اوكي. كيف استعملتي لا فيتاس دو بالاياج قداش استعملتي لا فيتاس دو بالاياج؟ 6 شفتها 10 ولا لا؟ 10 ولا 6؟ 10 اوكي. وعلاش 10؟ D'après les études de la France maladie, c'est qu'on a 5 ou 10 presque. صحيح. باسكو نورمالمون مش 10 يعني او لازم الانسان كي يخدمها الخدمه معناتها يسو باز sur les travaux qui ont été déjà effectués sur ce genre de technique. En général, la valeur moyenne, elle est autour de 10, entre 8 et 12 en réalité. Là, on est sur la moyenne de 10. يعطيك الصحة. أنا ماني مش قاعد نحصل فيك وحابك نفهمك باللي سيتادير نفرح هذاك يشوف تفهمك. Je suis très content. Ok, donc ne t'inquiète pas. Alors, quelle est la différence entre DSC et l'ATD? Parce qu'en réalité, d'habitude, le DSGA, elle est liée à l'analyse différentielle thermique. Quelle est la différence entre les deux? L'ATG ou la DSC? Oui, l'ATG et la DSC. La DSC, la indique la perte de poids. لا هذيك هي DSGA. انسي DSGA. Et de la température de fusion, la température de cristallisation,
لا تنقص ما يكون قياسي يعطينا الانرجي. ما سمعتش انا لا كيستيون تاعي لا ديفيرونس انتر دي اس سي et le TDA. TDA مش TGA مش TGA TDA. DSC كان الريفيرونس كان ليشانتيون ولا كان هذاك ليشانتيون دو ريفيرونس؟ صح. فيها دو حتى فيها دو. دقيقة باسكو عندي فيها دو كنا نعرفها في سوس. درنا في لانتربريتاسيون. واحدة تحسب لا ديفيرونس انتر تمبيراتور وواحدة تحسب لا ديفيرونس انتر فلي شالور. فاهم؟ هذيك مثل فلي شالور c'est-à-dire la quantité de chaleur donnée ou la fournie à l'échantillon pour qu'il effectue un certain nombre de transformations, que ce soit endothermique ou bien exothermique, soit pour la formation ou la dissociation ou l'autre, c'est la différence entre la température de l'échantillon. D'accord? Donc, en fin de compte, صحيح au fin de compte تقريبا يعطوك la même information mais la technique elle est différente tu vois un petit peu لا نهضر على كذا ok alors alors test biodégradable في عملتي test biodégradable قلتي بس قلتي قبيله قلتي راهو جل بيوديغرادابل عندك هضره يا الهضره دي تسمى في الكاركتيريزاسيون تسمى في البروبريتي فيزيكوتير فيزيكوشيميك صافي الكيتوزان ديالو خاصنا الجين اللي خدمتيه انت بيوديغرادابل هاك بس هما كل البروبريتي على حنا خيرنا كيتوزان اسمعي دوك الانسان كيقول خدمت حاجه بيوديغرادابل يعني دار لها تيست ما كنتش خدمت بيوديغرادابل تسمى البروبريتي تاعها انتيغراد كنا الى بوطي جل نسمع فيها كلمه بيوديغرادابل سيركل والجل مش بيوديغرادابل نو مش بيوديغرادابل ها اسمع في حاجه هو مش بيوديغرادابل لا تفهموا لا هو الانسان c'est pas sûr. Non, je suis désolé, non. Non, si on démarre avec deux réactifs, ونجيب واحد اخر يقتل، موش غير نجيب زوز ملاح ناس دو رياكتيف اللي عندهم فريمون دي بروبريتي اكسيلونت وندير باسكو دي شيميست نوبلي با وتعطيني رياكسيون افيك لي دو نعطيك ان برودوي جديد قادر يقتل لا ناتور قادر يكون فريمون ان بوليون انا بالنسبه لي انا قادر يكون يخدم فيه بوليون هاني فهمتك قلت لك سي اون ديبار من دو رياكتيف très gentil les deux réactifs avec des réactions chimiques on arrive à un produit qui est très agressif. Donc c'est pour cela ما نجموش نافونسيو دي شوز ونقولوا راهو بيوديغرادابل باسكو اللي مريض من البيوديغرادابل. هذه باش قال خدمت جال فقط. ما يقولش بلا الشيخ محمد قال هو لا هذاك سي فري جو كومبرون بارسو نعطيك ليكزومبل انفيرس كي نديرو ديغراداسيون دان برودوي هاو نحكمو ان برودوي كي بوليون ولا نيفاست على l'environnement on obtient à la fin des produits qui ne sont pas des polluants, qui ne sont pas toxiques. Donc on peut faire le procédé inverse. Okay? Donc ça c'est يعني هذه juste pour la discussion. في المستقبل ان شاء الله ما نقولش بيوديغراد يجي بيان سينثيتيزي ان جيل عنده دي بروبريتي ميكانيك ابارتير دي ماتيريو بيوديغراد تري بيان ما عملتيش دي تيست بيولوجيك اوسي باسكو قلتي نعملوه في اليد وما عرفوهاش وداك لا ماشي تقول لي نعملوه في اليد ما tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit bien sûr tu n'as pas le droit d'essayer واحد ياسو يحطوا في كل شيء ولا بس لا tu n'as pas le droit ما تجيش تقول لي الجل qui peut être utilisé comme cosmétique il n'est pas encore commercialisé صحيح دونك لازم نعملوا توجور لازم نكونوا ديما احنا دي سيونتيفيك اون بلوس دي شيميست سي غاف باسكو احنا المشكل سيونتيفيك اون بلوس دي شيميست باسكو لي شيميست هما المشكل peut-être oui reste à confirmer donc احنا نقولوا الجل
Un jeune qui a telle ou telle propriété. مثلا la solubilité كما قلت لك لا soluble وانا حبيت نشوف باش درتي تيست solubilité. بالعين برك. شوف فيها لي غرام كل سوليبل. Non mais بالعين يعني est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est scientifique? Ou est-ce que c'est logique? Ah bon, la solubilité, je vois avec ça. sur la dispersion des grammes. Non, la dispersion des grammes, donc le عنده درس ناظر ولا مش لابس تشوف فيها تقول الحرف كامل مش donc écoutez je pense que allez à la fin tu as fait un travail exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que déjà tu as démarré avec des matières disponibles, c'est-à-dire de la nature. En quelque sorte, donc, actuellement, c'est la valorisation des déchets, la valorisation de la biomasse, la valorisation, ce qu'on appelle, donc, même d'autres termes, la chimie verte, etc. Donc, le prix Nobel, c'est lié à la chimie verte. Le prix Nobel, c'est un Allemand, c'est 2021, dans le sens. Donc, c'est bien. Je trouve que c'est un excellent travail qui, en même temps, expérimental, parce que c'est important de travailler expérimentalement, qui tu as pu obtenir un produit final. Maintenant, reste la continuité, tu ne vas pas arrêter là, tu ne vas pas t'arrêter là. Donc, tu as obtenu un produit, c'est bien. Maintenant, il faut le valoriser. Comment le valoriser ton produit? Aller chercher des applications. Aller chercher des applications. Pour la dermato, c'est bien, il faut faire des applications avec peut-être d'autres scientifiques dans la matière, en biologie, etc. Il faut chercher des applications. ما عمليش انا في الكونفينمون كما قلنا مش تاع لي ميديكامون باسكو كاين اوسي دوطر ابليكاسيون دو سو سونس انا je te conseille de chercher à valoriser ton travail qui est excellent d'un côté. D'un autre côté aussi parce que عملتي la partie simulation ou la partie optimisation plutôt, c'est pas simulation. Tu as fait les deux à la fois. Les deux à la fois. Pourquoi maintenant donc la tendance utiliser des logiciels qui optimisent pour gagner du temps, pour gagner de la matière, pour gagner de l'argent si vous voulez, ou de mettre des résultats impeccables. Parce que ce qu'on appelle l'échantillon optimisé, avec l'échantillon optimisé pour dire une expérience, avec l'outil informatique, maintenant tu peux, avec quelques expériences, avec des dizaines d'expériences, tu peux avoir le produit optimisé, les meilleures propriétés désirées. Donc pour cela, je te félicite encore une fois. Yatik Saha, très très bien. Je passe la parole à ton encadreur. Comme ça, حتى ما سكتش يعني مش مشكل نزيد نعطيه quelques secondes. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame Soufès pour son exposé pour les années passées pour terminer cette thèse. Donc je remercie les collègues d'avoir accepté de venir de Annaba pour Madame Bishiri et Monsieur Chitili aussi. Donc je n'ai rien à ajouter. Donc si je veux ajouter quelque chose, donc le travail est un travail expérimental, plus une optimisation par le plan d'expérience. Donc جبنا معها وقت. أتمنى لك النجاح. Et c'est tout. Ok, donc prendre le temps.